Bonsoir mes élèves. Alors aujourd'hui, je vous propose une activité de lecture qui s'inscrit dans le cadre de la troisième séquence, rédiger une lettre pour demander une autorisation. Le titre de la leçon, c'est identifier les caractéristiques ou bien les composantes d'une lettre conventionnelle, appelée aussi lettre administrative, officielle ou encore formelle. Et le premier élément par lequel on doit commencer, c'est le lieu et la date d'écriture. Donc ici, nous avons le lieu, c'est Fès, et la date, c'est le 22 septembre 2017. Donc on l'appelle lieu et date d'écriture, ou bien de rédaction, ou bien d'émission. À gauche, nous avons les coordonnées, ou bien les références de l'émetteur. On l'appelle émetteur, expéditeur ou bien destinateur. Alors, les coordonnées de l'émetteur ou bien de l'expéditeur doivent comporter les informations suivantes. Donc, nous avons ici le nom et le prénom, l'adresse personnelle, le code postal de la ville où il habite et son adresse électronique. De l'autre côté, il y a les coordonnées ou bien les références du destinataire. On l'appelle destinataire ou bien récepteur. Le quatrième élément, c'est l'objet ou bien le sujet de la lettre. Et après l'objet, nous avons la formule d'appel. On interpelle ou bien on appelle la personne à qui on s'adresse. Et juste après, il y a le corps de la lettre. Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite, c'est-à-dire je demande votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Alors pour ce dernier paragraphe, c'est la formule de politesse. Et juste après, l'expéditeur de cette lettre a mis son prénom et son nom, c'est la signature. Et en bas, nous avons les pièces jointes ou bien la liste des pièces ou bien des documents qu'il va joindre à cette lettre-là. C'est-à-dire qu'il va envoyer à monsieur le directeur du collège An-Nour la demande d'autorisation plus une liste des personnes mandatées avec leurs coordonnées. Donc, pièces jointes, ce sont les documents qu'il va joindre à sa demande d'autorisation ou bien à sa lettre administrative. On passe maintenant à la lettre numéro 2, la page 15, et c'est un autre genre de correspondance, c'est la correspondance personnelle. Alors, on envoie ce genre de correspondance à des amis ou bien à des membres de la famille. Et comme vous pouvez le remarquer, la lettre elle est très courte et il y a une différence entre cette lettre-là qui est personnelle et l'autre qu'on vient de lire et qui est conventionnelle. Donc ici, on va commencer par le lieu et la date d'écriture, mais regardez, les coordonnées de l'émetteur n'existent pas. La même chose pour les coordonnées du destinataire. Donc, il y a une absence totale des coordonnées de l'émetteur et des coordonnées du destinataire. Donc, directement après le lieu et la date d'émission, on met la formule d'appel. Cher ami Rachid. Après la formule d'appel, il y a une autre formule de salutation
et juste après il y a un petit paragraphe, c'est le corps de la lettre. Je t'écris donc l'expéditeur ici utilise le tu et non pas le vous parce qu'il s'adresse à son ami tout simplement. Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Cette année, à l'occasion de la journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril, je compte réaliser un film éducatif intitulé L'eau, source de vie, qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser, alors c'est là la demande, puis-je utiliser ta photo nommée désert publiée sur ton blog, mes photos souvenirs. Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance. Alors là, il le remercie. Et à plus, c'est la formule de politesse. Et regardez, pour la signature, on a seulement le prénom. Alors, essayons maintenant de remplir ce premier tableau. Alors, l'expéditeur, ou bien l'émetteur, ou bien le destinataire de la première lettre, c'est celui qui a mis son nom et son prénom en bas de la lettre au niveau de la signature et c'est lui qui a mis ses coordonnées en haut de la lettre à gauche, donc c'est Ashraf Nasseri. Dans la deuxième lettre, c'est Ashraf. Il a tout simplement mis son prénom. Pour le destinataire, alors dans la première lettre, c'est Monsieur le directeur du collège, An-Nour. Et dans la deuxième lettre, c'est Rachid. Le genre de relation qui unit le destinataire à l'expéditeur, donc dans la première lettre, c'est une relation professionnelle, administrative. Et dans la deuxième lettre, c'est une relation d'amitié. La date de rédaction des lettres, la première lettre, c'est le 22 septembre 2017 et pour la deuxième lettre, c'est le 3 janvier 2018. Les lieux de rédaction des lettres maintenant, donc la première lettre c'est Fès et la même chose pour la deuxième lettre c'est Fès aussi. On passe maintenant au deuxième tableau. Je compare les informations sur l'expéditeur dans les deux lettres. Alors le nom de l'expéditeur dans la première lettre c'est Nasseri et dans la deuxième lettre Néant. L'expéditeur n'a pas précisé son nom. Le prénom de l'expéditeur dans la première lettre, c'est Ashraf. Et dans la deuxième lettre, c'est aussi Ashraf. L'adresse de l'expéditeur dans la première lettre, c'est 33 rue Karama, Fès. Et dans la deuxième lettre, on n'a pas d'adresse. Le téléphone de l'expéditeur dans la première lettre, on ne l'a pas précisé. La même chose pour la deuxième lettre. Donc, c'est néon dans les deux cases. L'adresse mail de l'expéditeur dans la première lettre, c'est ashraf.nasseri@gmail.com. Et dans la deuxième lettre, on n'a pas d'adresse mail. La signature, alors dans la première lettre, l'expéditeur a mis son nom et son prénom au niveau de la signature. Alors que dans la deuxième lettre, l'expéditeur a mis seulement son prénom. Le troisième tableau maintenant, la page 16, je compare les informations sur le destinataire dans les deux lettres. Le nom du destinataire n'est pas précisé dans les deux lettres, donc néon dans les deux cases. Par contre, le prénom du destinataire, on l'a précisé dans la deuxième lettre. Dans la première, non. Donc dans la deuxième lettre, c'est Rachid. Le statut social du destinataire dans la première lettre, c'est un directeur. C'est le directeur du collège An-Nour. Et dans la deuxième lettre, on n'a pas précisé le statut social ou bien la fonction, la profession du destinataire. L'adresse du destinataire maintenant, dans la première lettre, c'est le collège An-Nour, Fès. Et dans la deuxième lettre, on n'a pas d'indication. La quatrième question maintenant, je repère à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. Alors ici, je dois porter le lieu et la date d'écriture. Ici, les coordonnées de l'émetteur.
Ici, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse, la signature et en bas, nous avons les pièces jointes. La 5e question, j'explique le sens des initiales PJ à la fin de la lettre. Donc PJ, c'est pièces jointes. C'est la liste des pièces ou bien des documents que je vais joindre à ma lettre conventionnelle. Nous avons un autre tableau ici et on nous demande de repérer dans les deux lettres le pronom personnel employé pour s'adresser au destinataire. Alors dans la première lettre, Ashraf Nasseri a utilisé le vous. Et dans la deuxième lettre, Ashraf a utilisé tout simplement le tu parce qu'il s'adresse à son ami. La formule d'appel dans la première lettre, c'est Monsieur le directeur. Et dans la deuxième lettre, c'est Cher ami Rachid. La formule de politesse finale maintenant, la formule de politesse ou bien la formule de clôture, la formule de congé. Dans l'espoir d'une réponse favorable, veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Et dans la deuxième lettre, c'est A+. L'expression pour demander une autorisation dans la première lettre, c'est « Je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète ». Et dans la deuxième lettre, c'est « Puis-je utiliser ta photo nommée désert publiée sur ton blog, mes photos souvenirs ». Alors ici, je vous ai donné les phrases qui contiennent une demande d'autorisation. Sur le tableau, on vous demande tout simplement de dégager l'expression utilisée pour demander une autorisation. Donc l'expression dans la première lettre, c'est « Je sollicite votre autorisation pour ». Et dans la deuxième lettre, c'est « Puis-je ». Et pour le registre de langue utilisé, on va dire que même si le contenu de cette première lettre est facile à comprendre, même s'il est à la portée de tout le monde, le registre adopté ici, c'est le registre soutenu. Et il y a plusieurs éléments qui justifient qu'on a le registre soutenu dans cette première lettre. Donc on a le vous, les formules de politesse, le conditionnel présent et aussi l'utilisation du verbe solliciter au lieu du verbe demander. Et dans la deuxième lettre, nous avons le registre familier, les expressions qui le montrent. Nous avons le tu, nous avons salut et aussi A+. Et on arrive à la page 17, je compare les deux lettres pour dégager les points de ressemblance et de différence. Pour les points de ressemblance, on peut dire que dans les deux lettres, il y a le lieu et la date d'écriture, il y a la formule d'appel, il y a aussi le corps de la lettre, il y a la formule de politesse et la signature. Et le point de différence, pour la formule d'appel de la lettre administrative, elle diffère de celle de la lettre personnelle. Le corps aussi, le corps de la lettre administrative est assez lent alors que le corps de la lettre personnelle est très court. Pour la formule de politesse, il y a aussi une différence. Et pour la signature de la lettre conventionnelle comprend le nom et le prénom alors que celle de la lettre personnelle, elle comprend seulement le prénom. Et pour la lettre conventionnelle, je peux aussi ajouter en bas de la lettre les documents que je vais joindre à ma lettre sous forme de pièces jointes. La chose que je ne peux pas mettre au niveau de la lettre personnelle. Un autre point de différence s'ajoute, c'est le niveau de langue utilisé. Alors dans la lettre conventionnelle, on utilise généralement le niveau de langue soutenu, alors que dans la lettre personnelle, on utilise seulement le registre familier. Et pour la dernière question, je justifie l'emploi du pronom personnel employé
dans les deux lettres pour s'adresser au destinataire. Alors pourquoi on a utilisé le vous ou bien le vouvoiement dans la première lettre et pourquoi on a utilisé le tu ou bien le tutoiement dans la deuxième lettre. Donc c'est le lien qui unit l'émetteur au destinataire qui a imposé l'utilisation des deux pronoms personnels. Alors le lien qui unit l'émetteur au destinataire dans la première lettre était un lien professionnel et dans la deuxième c'était un lien plus ou moins amical. Donc ici c'est le lien qui impose l'utilisation de tel ou tel pronom personnel. Voilà, c'est ici que prend fin notre vidéo. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.